Ah, Nina. Bon. Bonjour à tous, ça se connecte petit à petit. On va attendre quelques minutes avant de présenter ce webinaire. Encore une minute, Magali, puis on va Encore commencer. une minute, oui. Eric, je te propose qu'on commence. Eh bien, allons-y. Allons-y. Donc, bienvenue au webinaire IFEC Paris-Île-de-France pour notre flash campagne pour les élections du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Île-de-France. Donc, on a fait plusieurs webinaires durant cette campagne. Et du coup, nous sommes le dernier axe où on va vous présenter comment faire évoluer le business model de nos cabinets
vers des missions de conseil et comment s'adapter et rester compétitif. Donc je me présente, Magali Fontempoyer, donc je suis expert comptable. Et quand je me suis inscrite, j'étais associée d'un cabinet qui était inscrit à l'ordre, où on faisait des missions de conseil, que ce soit du management de transition ou de la gestion de projet. Et depuis à peu près quelques années post-Covid, du coup, je suis devenue indépendante, seule, où je fais des missions de DAF externalisées, d'expertise comptable et encore de la gestion de projet en parallèle. Voilà. Eric. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Eric Thivin, expert comptable commissaire aux comptes, associé d'un cabinet d'une centaine de personnes implanté en France et à Bucarest, où nous avons depuis au moins 24 ans un cabinet de traitement comptable. Ma spécialité première, c'est les procédures collectives, mais j'interviens aussi beaucoup dans l'évaluation, transmission d'entreprise et les financements dans le cadre de projets d'investissement ou de cession. Du coup, on a fait un petit constat au niveau de nos cabinets. C'est vrai que suite à la digitalisation et l'automatisation des processus, que ce soit au niveau comptabilité, fiscal, juridique, social, les cabinets font face à plus de difficultés. Par exemple, on a de plus en plus de plateformes low cost de cabinets d'expertise comptable. On a également des plateformes où ça met en relation des clients et des experts comptables ou éventuellement des illégaux parfois. On a des banques qui investissent de plus en plus dans des outils front to back à destination de leurs clients pour enrichir leur offre de services. On a, oui, en effet, plus en plus d'illégaux également, et on a des difficultés de recrutement. Donc en fait, on n'a pas le choix d'innover et de repenser en fait nos modèles économiques pour être plus compétitifs. Donc pour ça, il faut quand même s'adapter et s'équiper au niveau d'outils un peu innovants qui permettent d'absorber de la volumétrie au niveau de la comptabilité et aussi du social. On doit être à l'écoute fortement des besoins de nos clients qui sont plutôt évolutifs, et on doit saisir de nouvelles opportunités pour diversifier nos missions et accroître notre rentabilité. Alors, plusieurs tendances qui émergent au sein de notre profession. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut le voir qu'il y a des cabinets d'expertise comptable qui se spécialisent dans certaines activités ou des compétences, style RSE, DAF, gestion de patrimoine. Il y a aussi des cabinets de conseil et d'expertise comptable qui de plus en plus font des offres de services enrichies, ce qu'on appelle le full service. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent. Même nous, au sein de mon cabinet, on le fait pour des clients qui sont même de plus en plus importants. Et puis, on a des cabinets d'expertise comptable, alors entre guillemets low cost, où c'est la production de masse de la comptabilité avec volumétrie importante, sans conseil. Alors, sans conseil, peut-être pas, mais le prix attractif pour la production de compta est très intéressant pour un client. Mais ensuite, chaque demande spécifique, je suppose qu'il facture à des coûts voilà, qui sont loin du low cost qu'on peut penser. Alors, les missions de conseil possibles auprès des entreprises et de leurs dirigeants. Donc, bien sûr, le noyau central, c'est la création de sociétés, comptabilité juridique, fiscale et sociale, mais je pense qu'on accompagne nos clients, du moins leur entreprise, dans un cycle de vie, donc avec notamment des missions qui peuvent se rapporter aux recherches de financement pour un investissement, pilotage financier, aussi la trésorerie, DAF externalisé. Ça, Magali peut en parler un peu plus que moi, puisque c'est ta spécialité. Nouvelle mission aussi RSE, de plus en plus. Il y a aussi, on peut accompagner nos clients dans la restructuration des actifs professionnels, c'est-à-dire notamment création de holding, des apports, etc., pour organiser le groupe. Se pose aussi la question de la transmission ou de la cession de l'entreprise.
Et puis, on peut être confronté à la difficulté de nos clients qui peuvent, voilà, dont les procédures collectives peuvent être un choix et une possibilité intéressante si on les prend bien à temps. Oui, en effet. Moi, c'est vrai que je fais pas mal de DAF externalisés. Donc, c'est vrai que souvent, ces clients-là faisaient appel à moi parce que leur expert comptable ne proposait pas ce type de mission. Donc, je vous invite vraiment à enrichir votre offre, de service pour, justement, mettre en place des outils de pilotage chez vos clients ou, bien sûr en interne chez vous, mais moi, la plupart du temps, c'était chez eux, pour qu'ils puissent mieux piloter, justement, leur budget, leur atterrissage, gérer leur, trésorerie. Donc tout ça et même, les accompagner dans dans subventions, financement et cetera. Donc tout ça, c'est des demandes des clients. Même maintenant, ce qui arrive de plus en plus, c'est qu'ils nous demandent conseil sur la stratégie. Donc, et sur le recrutement également. Donc, je pense que c'est des missions où vous pouvez solliciter vos clients pour un peu recenser votre besoin, les besoins des clients et éventuellement ajuster votre offre de base pour aller sur l'enrichissement et de la forte valeur ajoutée auprès de vos clients. On va continuer. Alors en fait, nous, ce qu'on propose au sein de l'IFEC Paris pour justement le Conseil régional de l'ordre des experts comptables, c'est vraiment ce qu'on a identifié, c'est qu'on manque un peu de méthode de travail. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on forme les experts comptables et les salariés sur ces nouvelles méthodes de travail. Donc, je le vois bien parce que j'ai travaillé pour des cabinets de conseil. On fait beaucoup sur le bien-être du dirigeant, le bien-être au travail. On avait pas mal de formations sur tout ce qui est intelligence collective. On crée au sein de cabinets de conseil des communautés de pratique où on peut recenser la plupart de nos typologies clients, y avoir des retours d'expérience de chacun de vos collaborateurs, etc. Donc, il peut y avoir une émulsion sur chaque pratique de vos cabinets. On peut justement, au niveau des méthodes de travail, avoir justement tout ce qui est gestion de projet, l'optimisation des processus, conduite du changement et les soft skills. Tout ça, il faut se former à ces méthodes de travail parce qu'on peut l'utiliser au sein de notre cabinet, mais également pour nos clients. Donc ça, l'objectif de se former à ces nouvelles méthodes de travail, c'est vraiment d'acquérir de nouvelles compétences, du coup, pour le mettre en interne chez nous et également pour le proposer au sein de nos clients. Par exemple, s'il doit justement changer d'outil, de production ou autre, bah, au moins le fait qu'on ait des capacités de gestion de projet, de conduite du changement et les soft skills, ça peut être intéressant de les accompagner dans ce type de projet de transformation en interne chez vos clients. On a également dans nos ambitions, on doit, à mon sens, renforcer des sessions de travail au niveau, par niveau, parce qu'il y en a qui seront beaucoup plus expérimentés que d'autres, sur des outils de travail un peu innovants. Donc, l'IA, on a des outils comme Notion, Power BI, et cetera, et de faire des petits groupes de 10 participants pour qu'on puisse monter en compétence. Parce que souvent, on a des journées liées à l'innovation qui sont super, mais on manque un peu de sessions de travail où on se met tout de suite en ordre de marche pour déjà pratiquer, tester et pourquoi pas avoir une émulsion en groupe de 10 participants pour justement acquérir ces compétences. Donc, cet objectif, c'est justement acquérir ces compétences et également ceux de vos collaborateurs. Le troisième ambition qu'on propose, c'est qu'on développe des ateliers de travail en intelligence collective entre experts comptables pour packager et enrichir notre offre de services. Donc, pareil, en petits groupes, 10 personnes. Donc moi, je sais qu'au sein de mon entourage, il y a de plus en plus d'experts comptables. On se réunit en groupe et justement, on se fait des points réguliers sur ce qu'on met en place et également sur des nouvelles offres innovantes. Donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait ce partage
et qu'on puisse de suite travailler en expert comptable sur des nouvelles offres qu'on pourrait proposer. Donc l'objectif du coup, c'est pouvoir développer des nouvelles offres, justement, full service, DAF, RSE. Le quatrième ambition, donc on a les journées innovation, gestion de patrimoine, etc. Il faudrait créer en fait une journée un peu de l'économie, faire un petit peu l'actualité économique des PME et des TPE, en fait, voir un petit peu le panorama, qu'est-ce qui se passe actuellement, l'inflation, etc., les impacts, et constater suite à l'évolution de nos clients quels sont les constats, avoir un peu un constat de nos cabinets, les difficultés qu'on rencontre, et commencer à avoir des nouvelles tendances au niveau de l'évolution de nos business models. Donc, il y a de plus en plus de cabinets qui innovent sur certains sujets tels que le coaching ou le DAF ou la RSE. Donc, il faudrait qu'on ait un petit peu un panorama de ce qui est fait actuellement au sein de notre profession. Et une fois qu'on a cette tendance, voir en fait ce que l'ordre peut proposer comme solution pour qu'on puisse s'adapter. Donc l'objectif, c'est l'opportunité, c'est vraiment se tenir au courant de l'actualité, connaître un peu les difficultés de nos confrères, pas que les nôtres, hein. Bon, généralement, on a quelques connaissances où on se discute, mais c'est bien d'avoir ce panorama et avoir les nouvelles tendances et des solutions qui peuvent être proposées par le conseil régional. La dernière du coup ambition qu'on propose, c'est on a les journées du patrimoine, RSE innovation. Donc il faut les renforcer parce qu'elles sont très utiles, mais il faudrait que ça devienne un peu plus collaboratif sous forme d'atelier et moins dans tout ce qui est présentation. Donc le fait d'être en atelier de travail, ça permet directement de se mettre en mouvement et de ne pas passer la journée et puis après de passer à autre chose, parce qu'on est vite dans le guidon sur tout ce qui est courant et après on a du mal à passer des fois à l'action. Eric, je te laisse Alors moi, la je vais main. un peu parler pour ma paroisse, pour ce que je connais très bien et ce que je souhaite avec la liste IFEC mettre en place au sein de l'ordre. Alors, je ne vais pas le prendre dans l'ordre, mais par exemple, la difficulté des entreprises, je crois qu'on a tous été confrontés, on va tous être confrontés à la difficulté de certains de nos clients. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est créer un réseau avec des administrateurs judiciaires pour convenir en amont des solutions les plus adaptées au traitement des difficultés des entreprises et le choix de la meilleure solution pour sauvegarder l'entreprise. Donc, moi, personnellement, je fais beaucoup de rendez-vous. Je fais des rendez-vous avec des administrateurs judiciaires, c'est officieux, ils ne prennent pas d'honoraires, mais le client et l'expert comptable est plutôt rassuré des solutions qu'on peut mettre en place. C'est aussi bien sûr l'organisation d'événements professionnels avec le tribunal de commerce de Paris, les juges commissaires, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, parce qu'il faut bien connaître toute cette procédure pour pouvoir traiter au mieux les difficultés de nos clients, et des animations et de formations de 2 heures. Alors, l'expert comptable là-dedans, dans le cas du traitement des difficultés des entreprises, il a plusieurs axes d'intervention. Donc, ça peut être l'établissement des déclarations de cessation des paiements, bien sûr l'établissement de business plan et de budget de trésorerie, le suivi de l'activité des résultats de la période d'observation quand il y a une procédure qui est ouverte, le contrôle des créances déclarées et la solution dans le cadre d'un plan de continuation, c'est justement l'établissement du plan de continuation, donc un business plan, budget de trésorerie, etc. Donc tout ça, ce sont des missions que nous pouvons développer et surtout nous accompagnons nos clients dans le traitement des difficultés des entreprises. Alors ensuite, il y a une autre mission qui est de plus en plus importante, surtout quand nos clients arrivent, notamment quand je regarde un peu la moyenne à l'âge de 55 ans, c'est la transmission d'entreprise. Et vous n'êtes pas sans savoir que en France, si on ne fait rien, fiscalement, c'est plus avantageux de céder que de transmettre. Alors, il y a bien sûr un dispositif qui s'appelle le pacte Dutreil qui permet d'avoir un abattement de 75% sur les droits de transmission. Donc, et ça se travaille avec des notaires qui sont très spécialisés parce que c'est un peu compliqué. Mais
le souhait, nous, à l'IFEC, c'est de créer un réseau avec des notaires spécialisés, donc dans la transmission sous le bénéfice du pacte Dutreil, et organiser des tables rondes avec des notaires spécialisés. Et là, l'intervention de l'expert comptable dans le cadre de transmission d'entreprise, c'est bien sûr l'évaluation de l'entreprise et aide à la rédaction des PV de comité d'animation. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais pour bénéficier du pacte Dutreil, il faut, surtout quand on est organisé un groupe avec holding et des participations, il faut qu'il y ait une animation. Ensuite, on peut parler des restructurations des actifs du dirigeant et des financements. Donc là, c'est pareil, formation spécifique sur les avantages et inconvénients d'une filialisation des sociétés sous une holding, quand le dirigeant a plusieurs structures, souvent même des SCI. Et puis, apport cession, focus sur le réinvestissement, car c'est très important, fiscalement parlant. Donc là aussi, l'expert comptable, il peut intervenir dans l'évaluation de l'entreprise, la création de la holding, les budgets prévisionnels pour les recherches de financement et la formalisation des conventions. Ensuite, on est tous aussi confrontés à un moment de la vie de notre dirigeant et de son entreprise à des cessions d'entreprise ou de financement. Donc là aussi, c'est très important, moi je trouve, de faire des tables rondes avec des établissements financiers, des hautes banques d'affaires sur les différentes modalités de financement, les formations sur les enjeux fiscaux d'une cession d'entreprise et les formations sur les mesures de restructuration opérées avant la cession d'une entreprise, c'est-à-dire peut-être faire des apports, holding, etc., pour pouvoir bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Donc, la mission de l'expert comptable, c'est toujours l'évaluation de l'entreprise, les établissements de budget prévisionnel, business plan, trésorerie, établissement de rapport de présentation de l'entreprise, intégrant les données financières. Ça, c'est très important. Ça permet donc aux financeurs d'avoir une vision assez précise de l'entreprise. Et puis les négociations avec les banques et les acquéreurs. Donc voilà un peu, moi, avec la liste IFEC, ce que nous souhaitons mettre en place donc, au sein de l'ordre. Alors, les ambitions régionales. Donc, on souhaite être une profession connue et reconnue, bien sûr, valoriser le rôle de l'expert comptable. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est quand même primordial. L'ambition numéro 2, c'est lutter contre l'exercice illégal. Donc là, j'ai pas plus à dire, mais il y a pas mal de personnes qui font de la comptabilité sans en avoir le droit. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important, souvent parce que, ça peut être mal fait, et puis deux, il n'y a pas de suivi, ou en cas de disparition, l'entreprise peut être en grave difficulté, ce qui n'arrive pas normalement en cabinet. L'ambition numéro 3, c'est devenir un partenaire clé des acteurs publics et économiques, parce qu'il faut absolument qu'on se fasse entendre, parce que malheureusement, on subit plus que de raison. Donc, il faut vraiment travailler en amont avec tous ces acteurs publics et économiques. Ensuite, il y a un deuxième axe. Il faut qu'on soit une profession unie et confraternelle. Donc, renforcer la proximité de l'ordre avec les confrères franciliens. C'est vrai qu'il faut, dans l'absolu, ce serait de réduire les délais de réponse de l'ordre et simplifier les processus pour plus d'efficacité. Créer des services ordinaux au niveau départemental pour renforcer la proximité et faciliter la résolution des conflits entre l'ordre et les confrères pour une meilleure cohésion. L'ambition numéro 5, c'est préserver les intérêts des experts comptables dans leurs relations avec les partenaires. Ça, c'est quelque chose de très important. L'ambition numéro 6, accompagner l'installation des jeunes confrères. Donc, et notamment en 3 points, créer un parcours d'intégration pour les nouveaux inscrits, stage, mentorat, développer un réseau d'entraide avec les experts comptables expérimentés et encourager la représentation de jeunes confrères au sein des commissions de l'ordre. Oui, plusieurs de nos élus sont déjà en fait sur la commission des jeunes inscrits. Donc, ils sont déjà très, très investis, des gens de la liste IFEC, comme Nicolas et Elodie. Donc, je pense que pour certains qui sont connectés, qui sont jeunes inscrits, ils ont déjà dû les rencontrer. Donc, axe numéro 3. Un avenir ambitieux pour la profession, avec notamment développer une profession intégrée dans un écosystème pluridisciplinaire.
Donc, c'est notamment renforcer les partenariats interprofessionnels, c'est ce que je vous disais auparavant, juristes, banquiers, mais pas que, les notaires, des administrateurs judiciaires. Moi, je trouve que ça, c'est très, très important. Intégrer des compétences nouvelles dans les cabinets, telles que la RSE, la cybersécurité et la gestion de projets. Une ambition qu'on peut qualifier de numéro 8, c'est renforcer les liens avec les filières pédagogiques, donc notamment développer des partenariats avec les écoles et les instituts de formation, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a quand même de grosses difficultés pour recruter, notamment des jeunes. Créer l'Académie de l'attractivité pour promouvoir la profession auprès des jeunes, parce que je pense que chez les jeunes, on a quand même une déficience de notoriété qui est assez importante, donc chez les gens en particulier, hein. Donc, alors qu'ils voient notre profession, je pense, comme à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut mettre en place aussi une commission de prospective pour anticiper les évolutions des métiers comptables. L'ambition numéro 9, c'est promouvoir une image dynamique de la profession. C'est ce que je vous disais un peu auparavant. Voilà. Bon, il faut un peu casser les stéréotypes. Organiser des rencontres avec des jeunes pour les intéresser à la profession dès leur parcours éducatif. Et la dernière ambition, c'est accompagner les cabinets dans l'évolution des modèles économiques. Ça, c'est ce qu'on. Voilà, c'est tout ce qu'on propose, c'est tout ce qu'on vous a proposé justement et qu'on vous a présenté. Tout à fait. On a également au niveau national, donc une liste avec Damien Charrier et on a Florent Burtin. Donc, c'est vrai qu'on a, pareil, 6 ambitions. Ambition 1, il faut simplifier la vie des cabinets et de nos collaborateurs, donc avec tout ce qui est simplification administrative et mandat implicite. L'ambition 2, c'est s'engager dans une mandature numérique et sécurisée. Oui, c'est vrai, en effet, on a de plus en plus d'outils innovants, mais qui dit tout dématérialiser, dit aussi il faut savoir sécuriser. On l'a bien vu avec Coaxis, le fait que certains confrères n'avaient plus accès à leur outil de production et même pour certains à tout ce qui est boîte mail. Donc, il faut qu'on ait un vrai engagement de certains éditeurs pour qu'ils puissent justement avoir le respect des tarifs, pour pas que ce soit trop évolutif comme SILAE, et de deux, qui nous garantissent la sécurité de nos données, de nos clients surtout. Donc pour nous, il faut vraiment que ça soit des éditeurs qui sont garantis par le Conseil national en tant que partenaires de confiance. Et il faudra qu'ils respectent certains critères et pas que ça soit que de l'oral. Il faut que ça soit aussi regardé de plus près par l'ordre. Ambition 3, donc valoriser les ressources humaines, développer et promouvoir les nouveaux métiers. Donc il faut absolument qu'on réussisse à muter et justement qu'on change nos business models, voilà, hein, tout en faisant de la compta, mais en tout cas qu'on innove sur cette partie-là. Donc l'ambition 4, renforcer, promouvoir l'utilité de notre profession réglementée, gagnant en influence. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on ait une crédibilité, qu'on ait cette garantie auprès des entreprises, des dirigeants, qu'on soit vraiment le tiers de confiance. Et donc surtout avec plus en plus tout ce qui est numérique. Ambition 5, améliorer la gouvernance de notre profession. Donc on doit avoir vraiment un rôle fédéral du Conseil national et des conseils régionaux. Donc avoir plus de proximité qui est essentielle pour le développement et la promotion de notre profession. Ambition 6, c'est valoriser les territoires d'outre-mer. Oui, c'est important de vraiment d'intégrer cette partie-là parce qu'on a des confrères qui sont en région d'outre-mer. Donc il faut également intégrer dans notre politique ces territoires. Alors, moi, j'interviens beaucoup sur Mayotte. C'est vrai qu'il y a une déficience d'experts comptables qui est assez impressionnante. Alors, le tissu économique n'est pas le même qu'en métropole quand même, hein. Attention. D'accord. Donc, je vous invite, si vous n'avez toujours pas voté, à voter pour l'IFEC au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Île-de-France, mais aussi au Conseil national. Donc, vous avez jusqu'au 18 novembre, donc lundi prochain, minuit. Donc, il faut, si vous avez reçu, normalement, si vous êtes inscrit
inscrit à titre principal et à jour de vos cotisations, vous avez dû recevoir votre numéro Supra et par courrier et par mail, et aussi par lettre recommandée votre code en fait. Donc c'est ultra simple, il faut aller, il y a tout expliqué sur les gavottes, et après vous mettez votre numéro Supra ainsi que votre identifiant et votre numéro de téléphone, et il n'y a plus qu'à voter, bien sûr, IFEC. En tout cas, si vous voulez un nouveau souple au conseil régional, votez IFEC parce qu'on a une liste pluridisciplinaire. On a beaucoup de petits cabinets dans notre liste, également des gros, parce qu'on ne fait pas de distinction au sein de l'IFEC. Pour nous, c'est tout mode d'exercice et tout type de cabinet, parce qu'il faut prendre en compte ne pas isoler d'autres, etc. Pour nous, on est une profession unie, il faut qu'on le soit et qu'on le reste, et voilà. Donc, n'hésitez pas à voter IFEC. Oui, puis moi je trouve que c'est bien pour dans un cadre démocratique aussi de changer parce que d'avoir toujours les mêmes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour l'instant. Non. Bon, ça, de toute façon, c'était plutôt clair, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos noms, tout ça, donc n'hésitez pas. Bon, merci, il est midi, du coup, on va vous laisser. Merci beaucoup, en tout cas, et bon appétit. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.